아수 다 인제 토마딜리아네 사람 균이 세신한 겐게 러르게 신이나 바타 아 미세기 Tout 지금 d'abord, je souhaiterais exprimer mes chaleureuses salutations empreintes de ceux de Bonocure à tous les amis qui sont connectés en ligne pour ces enseignements, en particulier au Lama Tuku, à la communauté monastique des moines et nonnes, ainsi que d'une façon plus générale à vous tous connectés pour suivre ces enseignements. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est l'avant-dernière session du cycle des seigneurs. Je voulais, je, je voulais le dire en tibétain, mais je l'ai dit en anglais. C'est l'avant-dernier, juste pour dire que c'est l'avant-dernière session aujourd'hui. Et avant de commencer l'enseignement, donc, lors de la session donc quelques jours auparavant, j'ai composé une prière de longue vie pour Kenshin Changu Rinpoche afin qu'il puisse rapidement guérir de sa maladie. Donc, je n'ai pas donné de transmission. Par conséquent, je vais donner la transmission de cette prière de souhait. Ensuite, s'il y a le temps, par la suite, je pense que ça serait bien qu'on récite un certain nombre de fois cette prière. L'autre fois, l'enseignement de la dernière fois était un peu long et peut-être que donc pour ceux qui étaient en Inde, ça fait des complications pour le dîner. Et aujourd'hui, je souhaite prendre l'opportunité de dire, veuillez attendre un moment. 간겐 통줍 다 통줍드는 조나체 다조 최지라마 아주 최지라마 편서 통계 시에서인데 간겐 통줍도 조나도와 Au Népal, on a le rituel de Kagye Chungdup. Et donc, c'est magnifique que ça s'est passé. Aujourd'hui est le deuxième jour de cette cérémonie et je souhaite profiter de l'opportunité d'aujourd'hui pour envoyer prière à Tujia Lama Punso. Et je pense aussi avoir l'opportunité de parler des bienfaits de ces rituels, ces cérémonies, mais je n'ai pas eu l'opportunité de faire une vidéo et de vous l'adresser. Donc, pardon, c'est un message un peu personnel. Bon. Donc, pour aborder l'enseignement de plein pied, maintenant, nous abordons aujourd'hui le 33e excellent agissement, le dernier des 33 excellents agissements. Comme j'ai mentionné, donc il y a deux manuscrits du commentaire de sens de Sandipal Group, un qui vient du Potala et un qui vient de la bibliothèque de Jepung. Et ces deux manuscrits
sont relativement différents. Et aujourd'hui, le plan de l'œuvre, les excellents agissements, on prend donc le plan qui est donné dans le manuscrit de Jepung. Ensuite, dans l'explication, dans l'utilisation du commentaire de sens, je combine les deux commentaires de sens, celui du manuscrit de Potala et celui du manuscrit de Jepung. C'est juste que pour le plan de l'œuvre, on prend le plan donné dans le manuscrit de Jepung. Et comme montré sur le plan, où est-ce que nous en sommes? Alors, dans l'œuvre de Mikio Dorji, l'œuvre autobiographique de Mikio Dorji, intitulée Les excellents agissements. Donc, il y a 3 points. Le 3e point porte sur le pratiquant du grand véhicule. Et ce 3e point comporte 3 sous-points, A, B, C. Donc, le point A porte sur l'intention, c'est-à-dire générer l'esprit d'éveil. Le 2e porte sur l'action, qui est le fait d'entraîner. Et puis, le point C, qui est dans cette division, est donc les préceptes pour l'entraînement à l'esprit d'éveil. Et ce point C comporte 7 sujets. Et aujourd'hui, nous abordons le 7e sujet, comment par les 6 clairvoyances, il a pu accomplir le bien des autres. Donc, dans l'œuvre Les excellents agissements, il y a 33 excellents agissements qui sont décrits. Et on aborde aujourd'hui le dernier des 33e. Et donc, ce dernier se lit, celui qui veut faire le bien des autres ne verra pas ses disciples apaisés tant qu'il n'a pas acquis la clairvoyance de l'élimination des voiles. C'est pourquoi moi-même ai parachevé accumulation et purification, obtenant l'enthousiasme à faire le bien des êtres remplissant l'espace. Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Alors, en cette période de dégénérescence, on parle des maîtres ou des tulku, ou qu'on parle de Rinpoche, de façon générale. Donc, il y en a certains qui parlent d'accomplir le bien des autres. Certains endossent ce rôle de gardien ou protecteur des êtres. Mais en fait, pour une certaine partie d'entre eux, ils se comportent d'une certaine façon, mais voilà, pardon. En fait, quelles que soient les personnes qui endossent de protecteurs des êtres ou d'enseignants, qu'ils soient Tulku, Rinpoche, etc., peu importe, d'une façon générale, le point crucial est que le maître doit amener les étudiants à réaliser les défauts du samsara et les bienfaits de la libération. Ça, c'est Donc, les étudiants doivent comprendre les points cruciaux sur ce qu'est véritablement le bonheur et ce qu'est la souffrance. Et c'est à partir de cette compréhension que on doit mener les étudiants à pratiquer de façon assidue, utilisant les différents moyens appropriés en fonction de leur capacité. Et, en fait, il est important que les pratiquants doivent comprendre qu'est-ce qui doit être accompli, qu'est-ce qui doit être abandonné, qu'est-ce qui est vertueux, qui est vertueux et qui doit être accompli, qu'est-ce qui est malsain et qui doit être définitivement abandonné. Ainsi, le disciple doit bien comprendre cela et avec cette compréhension, utiliser les différentes méthodes pour purifier son esprit, accumuler mérite et sagesse. Et si ça se produit de cette façon,
eh bien, les qualités vont mûrir chez le pratiquant, notamment les qualités d'avoir confiance dans les enseignements du Bouddha, et qualités, donc et tous les qualités qui suivent vont mûrir à un point où on parle d'un certain niveau où il y a une forme de chaleur, on parle d'une chaleur de l'esprit pour, pour en fait décrire une certaine maturité de l'esprit du disciple. Et lorsque donc il y a cette maturité du disciple, eh bien à ce moment-là, le maître comprend que à ce moment-là, l'étudiant est prêt à recevoir les enseignements vastes et profonds. Et en fait, c'est la façon dont il convient de procéder pour guider les disciples vers le chemin de la libération. C'est ainsi qu'a enseigné le Bouddha. Cependant, en ces temps de dégénérescence, donc peu importe si certaines personnes ont reçu le nom de lama ou maître spirituel ou tout, peu importe les titres qu'ils peuvent avoir, si le maître manque ce point, et notamment, on parle de temps de dégénérescence qui sont caractérisés par le fait que les étudiants sont souvent entourés de personnes qui manquent du point de compréhension, et notamment en raison de leur karma passé. C'est pour ça qu'on parle de temps de dégénérescence. Ces temps de dégénérescence viennent du fait que d'une accumulation de mauvais karma passés qui font que on est dans cette période où il est difficile de comprendre les enseignements authentiques, de les pratiquer, etc. Et notamment, une des difficultés est qu'on est entouré de personnes qui ont un esprit qui n'est pas discipliné, un peu rebelle, sauvage. Et ainsi, donc certains maîtres qui manquent cette compréhension du point qu'on vient de dire, et donc ils enseignent un peu d'une façon générale. Et puis, donc ils font. Donc certains maîtres ne comprenant pas ce point, donc envers des étudiants qui semblent être réceptifs à leurs enseignements, donc ils continuent à enseigner, ils en sont réjouis, mais au fond de leur cœur, donc de ces maîtres qui manquent la compréhension de ce qui est le bonheur authentique, ce qui est la nature de la souffrance. Et donc, manquant de cette compréhension, ils ne sont pas très engagés eux-mêmes dans les pratiques. Ils font semblant d'être impliqués jour et nuit dans l'activité du Dharma, mais au fond de leur cœur, en fait, ils sont très attachés à comment les disciples se comportent envers eux. Donc, ils sont très réjouis au fait que les disciples leur soient dévoués, qu'ils leur adressent les louanges, et ils pensent en fait qu'ils sont en train d'aider les aides qui sont en train d'aider les enseignements. Et en fait, donc ces maîtres, ils sont très sensibles par rapport à la façon dont les disciples se comportent envers eux. Mais lorsque Lumpur Dorje voit cela, il est vraiment très attristé, notamment parce qu'il voyait que dans cette façon de comporter, il n'y avait absolument rien de bon.
Donc, non seulement, donc, voyant que qu'il n'y avait rien de bon dans cette façon de développer les activités spirituelles, donc, en fait, ce genre d'activité n'a rien d'une activité qui est bénéfique aux autres. Tout est faussé là-dessus. Et c'est une activité qui donc est faussée et qui n'amène en rien un véritable bonheur authentique. Et du fait que tout cela est faussé, Miku Dorje voit cela avec dégoût, parce que Miku Dorje, il a cette compréhension que s'il doit apporter le bien aux autres, il doit le faire comme le Bouddha l'a enseigné. Et ainsi, il avait cette compréhension qu'il devait stimuler les activités des Bouddhas et Bodhisattvas. Et donc ça, c'était la façon dont la perspective que Miku Dorje avait. Et notamment, dans ce contexte, afin de pouvoir être utile aux autres, eh bien, la façon de faire de la façon la plus appropriée, eh bien, c'est le fait d'avoir les clairvoyances. Alors, sur la diapo, donc, par exemple, c'est une citation de la Prajnaparamita en 90 000 vers. Donc, il est dit, Subhuti, un oiseau ne peut pas voler sans les ailes. Subhuti, de la même façon, un bodhisattva ne peut enseigner le dharma sans avoir la clairvoyance. Subhuti, par conséquent, les bodhisattvas doivent pratiquer la prajnaparamita, la sagesse transcendante, afin de pouvoir réaliser les clairvoyances. Et avec ces clairvoyances, il pourra facilement accomplir le bien des autres. Et ainsi, donc, c'est clairement cité dans la Prajnaparamita en 80 000 versets. Les bodhisattvas doivent accomplir les qualités de clairvoyance. S'ils n'accomplissent pas ces clairvoyances, ils ne vont pas savoir comment enseigner de façon appropriée le saint dharma. Si on a de la clairvoyance, eh bien, c'est facile de pouvoir enseigner le dharma comme il faut, de façon efficace. Et de la même façon, sur le flambeau du chemin vers l'éveil, il est dit, comme un oiseau sans ailes ne peut voler, eh bien, sans les qualités de clairvoyance, on ne peut accomplir le bien des autres. Donc, un oiseau, pour voler, il a besoin de ses deux ailes. Sans avoir ces deux ailes, un oiseau ne peut voler. Et de la même façon, si on souhaite accomplir le bien des autres, on a besoin de savoir comment les disciples pensent, quelles sont leurs facultés, quelles sont leurs dispositions. Et pour savoir cela, on a besoin de qualité de clairvoyance. À une époque, Atisha disait à Dromtonpa, Dromtonpa est un de ses disciples, un de ses principaux disciples, un de ses principaux disciples au Tibet, et il a Upasika. Upasika, en fait, c'est celui qui détient les vœux préceptes. Parce que Dromtonpa était un pratiquant laïque. Il avait donc les vœux de fidèles laïcs. Et donc, Atisha l'appelait Upasika.
Donc, à l'époque, les Upasika pouvaient porter des longs cheveux, comme de nos jours. Et donc, à Djibouti, il y avait une personne qui était venue de loin et un gardien du temple donc, qui lui indiquait un peu à Drepung, les différents. Donc, il dit ça, c'est tel statut, ça, c'est tel. Et puis, quand il arrive devant Dromtenpa, le gardien lui dit, eh bien, c'est Dromtenpa. Et l'étranger lui dit, mais Dromtenpa, c'est un homme ou c'est une femme? Et comme il avait des longs cheveux, il pensait que, l'étranger pensait que c'était une fille. Et donc, ça arrive, n'est-ce pas, lorsque des hommes portent de longs cheveux, des fois, c'est ambigu. Bon, bref. Dromtenpa était fidèle laïque. Et donc, Atisha, donc ça c'est une anecdote, et Atisha dit à Dromtenpa, Upastika. Il lui dit, ne rassemble pas de groupe avant d'avoir la clairvoyance. Il dit, c'est comme un archer qui n'a pas de yeux. Un archer qui n'a pas de yeux n'a pas aucune idée d'où sa flèche va tomber. Donc, c'est vraiment dangereux. Donc ici, en fait, lorsque Atisha dit Upasika ne rassemble pas de groupe, il sous-entend en fait que Atisha ne doit pas rassembler un groupe de disciples d'étudiants tant qu'il n'a pas de faculté de clairvoyance. En évoquant l'histoire d'un archer qui serait complètement aveugle et qui voudrait tirer une flèche, donc on ne sait pas où ça peut tomber. Il peut toucher même un proche, un ami, etc. Et donc dans cette idée, Atisha lui dit, tant que tu n'as pas de qualité de clairvoyance, tu ne dois pas rassembler de groupe de disciples. Donc il y a ce récit. Donc, Mikyu Dorje lui-même Mikyu Dorje dans d'abord en fait était vraiment soucieux d'avoir cette capacité à voir les capacités de ses disciples, à pouvoir les guider de façon appropriée. Et donc ça c'est en anglais on parle de talent. Lorsqu'on parle, par exemple, certaines personnes ont un certain talent. Par exemple, des personnes ont un certain talent pour l'art. D'autres ont un grand talent pour la science ou pour les maths, n'est-ce pas? Mais parfois, des fois, on ne sait pas au début. On ne sait pas si on a ces talents ou pas au départ. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas confronté à certaines situations, des fois, vous pouvez savoir que vous avez tel ou tel talent. Si vous n'avez pas l'opportunité de vous approcher de l'art, il se peut que vous passez votre vie entière sans savoir que vous avez un talent pour l'art. Et donc ainsi, il y a donc ces choses que nous-mêmes, on ne sait pas en nous-mêmes. Eh bien, un maître, lui, il doit être le disciple. Des fois, il ne connaît pas ses capacités, ses sensibilités, etc. Et le maître, lui, doit avoir cette compréhension
afin de pouvoir le guider sur le chemin. Et pour cela, eh bien, le maître doit avoir une clairvoyance. Et on ne parle pas d'une clairvoyance mondaine, puisqu'on parle d'une qualité à pouvoir amener sur un chemin de libération, donc d'amener le disciple vers un état qui est au-delà du mondain. Et par conséquent, même les clairvoyances mondaines ne suffisent pas, car même si ce sont des qualités, les clairvoyances mondaines, elles n'ont pas cette capacité à mener les étudiants sur le chemin de la libération. Le point est là. Ainsi, pour mener sans réserve les disciples sur le chemin de la libération, le maître doit avoir les clairvoyances transcendant le mondain. Et notamment, on parle de ces clairvoyances qui voient l'élimination des voiles, des voiles de l'esprit qui nous empêchent de nous libérer. Et toutes les actions vertueuses de Mikyu Dorje étaient faites dans le but d'obtenir ces clairvoyances. Mikyu Dorje ne dit pas qu'il possède ces clairvoyances, comme on l'a évoqué dans la strophe de la 33e excellent agissement. Donc, il évoque le fait que de tout son être, il accomplit les actions vertueuses nécessaires pour obtenir ces qualités de clairvoyance. Et une façon d'obtenir ces qualités de clairvoyance, eh bien, c'est de suivre autant que possible les maîtres du Mahayana, de recevoir de ces maîtres du grand véhicule, du Mahayana, des enseignements, et ensuite de méditer sur ces enseignements et réfléchir et méditer. Donc, il y a par exemple certaines histoires de ces bodhisattvas qui suivent un nombre incroyable de maîtres. Et donc, de la même façon, donc on cite l'histoire de certains bodhisattvas qui suivent un grand nombre de maîtres. Eh bien, nous-mêmes, on ne doit pas juste recevoir un peu d'enseignement d'un seul maître, mais au contraire, on doit chercher les enseignements de maîtres du grand véhicule autant que possible. Et là, c'est une citation à diapo, c'est une citation qui vient des souhaits de la conduite excellente, ou souhaits de Samantabhadra, où on dit je purifierai complètement un océan de chants, je libérerai complètement un océan d'être, je compléterai un océan de dharma afin de réaliser un océan de sagesse, je purifierai complètement un océan de conduite, je parachèverai un océan d'aspiration, je ferai complètement un océan de Bouddha et agirai pendant un océan d'air cosmique sans découragement. Et pour cette raison, le disciple attendant Sandhyepal Drupa dit que Mikyu Dorje portait une attention particulière envers les personnes qui recherchaient les enseignements du grand véhicule et qui dépendaient de lui par rapport au chemin spirituel. Et ainsi, donc son assistant, Sandhyepal Drupa, déduit du comportement de Mikyu Dorje
qui colle avec notamment ce qui est évoqué dans les souhaits de Samantha Badra, les souhaits de la conduite excellente, et notamment par sa conduite avec les étudiants authentiques. Sandeep Aldrub en déduit que son maître Mikio Dorje avait véritablement des qualités de clairvoyance. Alors, certains pourraient dire à cette réflexion, oh, le Karmapa est ton maître, n'est-ce pas? Et comme le Karmapa est un Bouddha, eh bien, tu ne devrais pas avoir le moindre doute s'il a les qualités de clairvoyance ou non. Donc c'est une façon de reprocher la façon dont s'exprime Sandeep Aldrub, puisque lui, il fait la déduction par rapport à ses observations. Il dit il ne sait pas si son maître Mikio Dorje a des qualités de clairvoyance, mais de ce qu'il voit, comment il se comporte avec les étudiants, il en déduit que oui. Et là, donc certains peuvent faire ce genre de réflexion. Oh, mais si tu dis que ton maître c'est Karmapa, qui est l'essence de tous les Bouddhas et Bodhisattvas, il ne convient pas simplement juste d'avaler les paroles des maîtres du passé. Et là-dessus, Sandeep Aldrub, l'intendant et disciple de Mikio Dorje, donc il répond. Donc il dit oui. Donc il reconnaît humblement qu'il n'est pas dans cette d'avoir la capacité de reconnaître, mais il dit qu'il ne sait pas par lui-même, mais il a des sources ou des autorités qui le louent comme étant un être réalisé. Donc, par exemple, et de ce fait, il pense, donc ça conforte sa réflexion. Il dit, oui, moi, de mon point de vue, en tant que disciple et ascendant et assistant, intendant, je ne peux pas dire, mais si vous regardez des grands maîtres qui parlent de lui, eh bien, eux sont sans doute à ce sujet. Donc moi, de mon côté, donc ça c'est l'intendant qui parle, je ne fais que suivre ces paroles. Et aussi, lorsque l'on parle de la naissance de Mikio Dorje, donc il y a des récits sur les signes particuliers, incroyables, extraordinaires qu'il a eu avec sa naissance. Et puis aussi, donc il y a des récits de Kampo Khenpo, Kampo Shakya Zampo, aussi des récits de Akuacha, etc. Donc un certain nombre de maîtres qui font autorité. Donc ces récits faisant autorité évoquent des qualités extraordinaires de Mikio Dorje. Et même et aussi
Donc l'intendant de ce qui est écrit par Mikkyo Dorje lui-même, et puis par mais attendez, je vais vous montrer. Donc, là, c'est quelque chose un peu terrifiant. Donc ici, Mikkyo Dorje lui-même, il dit qu'il a reçu le titre de Karmapa, mais qu'il n'a pas il ne pense pas être étant une renaissance de Karmapa. Il perçoit simplement qu'il a reçu les bénédictions des précédents Karmapa, mais que lui-même, de son propre point de vue, il dit, donc Mikkyo Dorje lui-même, il dit, je n'ai pas l'impression d'être une renaissance de Karmapa. Et aussi, donc certaines personnes peuvent protester en disant bah, il a reconnu des tulku, etc., des réincarnations de grands maîtres du passé, et où il a reconnu certains objets de son existence passée, comme des statues, etc., n'est-ce pas? Parmi les moyens pour reconnaître les réincarnations de grands maîtres, il y a ça, le fait de représenter des objets, et ils sont capables, en fond, de les reconnaître. Et là, Mikkyo Dorje, à ce sujet, il dit... Donc là, il émet certaines réserves par rapport à cette façon de faire. Et puis il dit aussi que, eh bien, des fois, il est aidé dans ses reconnaissances. Donc l'entourage lui présente des objets, mais certains lui montrent avec insistance. Et donc il dit, par exemple, cet objet-là. Est-ce que ou certains en fait lui suggèrent un peu d'une certaine façon de reconnaître les choses. Et ainsi, il dit il faut pas vraiment avoir donc toutes ces prédictions, il faut pas les croire avec comme étant fiables à 100% en résumé. Et ainsi, l'attendant, il dit de son point de vue, moi je ne suis pas capable de reconnaître les qualités de Mikkyo Dorje, et puis des écrits de Mikkyo Dorje lui-même, je ne peux affirmer plus. Puisque Mikkyo Dorje lui-même, il remet en question ses qualités. Donc on dit... Aussi, lorsque on parle de fait de reconnaître les reconnaissances de ou donc voilà, où ça peut être influencé par l'entourage, la famille, n'est-ce pas? Donc avec des personnes qu'on va aimer, qui sont proches de l'entourage, on peut facilement dire, bon, celui-là c'est la réincarnation de tel grand tête, ou qui a accumulé beaucoup de mérites, etc. Avec des personnes un peu plus distantes, on peut... Et donc Mikkyo Dorje lui-même, il émet donc lui-même des réserves par rapport à tous ces procédés. Et donc il arrive que des gens viennent voir Karmapa en lui demandant, leur demandant des informations sur leur existence passée, pour savoir s'ils ont une connexion avec Karmapa, etc. Et notamment pour la reconnaissance de certains grands maîtres, eh bien en fait il dit c'est
Par exemple, donc on peut aussi, dans une certaine situation, donc d'abord faire une prophétie qui n'est pas de bon augure, et le disciple donne des offrandes, et puis d'un seul coup, ça transforme la prophétie en quelque chose d'un peu meilleur, etc. Et là, en fait, ce que dit Karmapa, c'est qu'il dit donc dans certaines donc il faut pas trop se fier à cela et que des fois donc certains usent de son nom pour établir des prophéties dont on peut pas en fait se fier vraiment. Et aussi à l'époque où donc je devais prouver que j'étais le Karmapa, il prenait donc des exemples par rapport donc en fait là il remet en cause même les récits qui ont pu être écrits parce qu'on pour reconnaître le Karmapa, eh bien on va le comparer par rapport au Karmapa précédent, donc la façon dont les lettres peuvent être écrites. Et aussi, donc certaines lettres de prédiction, elles sont un peu comme des expressions de souhait. Donc il faut prendre les choses avec précaution. Et aussi, concernant la reconnaissance du maître Koncho Yenla, lorsque j'ai reconnu Koncho Yenla, le Shamar, en fait, je ne l'ai pas reconnu par des qualités de clairvoyant, je l'ai reçu parce que l'incarnation précédente de Shamar avait laissé des instructions, une lettre d'héritage avec des instructions suffisamment précises que j'ai pu, par rapport à cette lettre laissée en héritage, reconnaître l'incarnation d'après. Alors, donc il dit aussi qu'il y a certaines personnes pensent que le Karmapa fait semblant de ne pas se souvenir de ses vies passées. Il pense que ce qu'il dit en fait ne doit pas être pris au premier degré. Quand il dit que oh je ne me rappelle pas de mes vies passées, etc. Certains disciples dévoués disent oh non mais ça il dit ça mais en réalité c'est pas comme ça. Il sait mais il fait semblant de pas savoir. Et, donc voilà, et certaines personnes disent comme ça que le Karmapa parle avec humilité, mais il parle pour exprimer de l'humilité, mais qu'en réalité il a des qualités de clairvoyant. Donc beaucoup de personnes disent ça. Oh, le Karmapa, il sait, mais il fait semblant de pas savoir. Alors là, à ce sujet, donc son disciple et intendant Sanjay Paltru, il dit non, il dit, il pense, donc c'est son point de vue, le point de vue de l'intendant et du disciple, il pense que le Karmapa s'exprime sincèrement. Et il dit, ce n'est pas parce que donc il dit qu'il n'a pas de miracle ou de qualité miraculeuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le Karmapa. En effet.
Donc ensuite, ce que dit, il dit, d'un certain point de vue, oui, s'il y a des gens qui ont des pensées erronées, qui ont vraiment beaucoup de voiles, donc il y a tout à fait raison que le karmapa cache à leurs yeux ses qualités pour pas qu'ils aient des pensées erronées ou encore ils soient plus dans la confusion. Mais lorsqu'il s'exprime comme ça avec des étudiants qui ont des qualités, qui ont des étudiants authentiques, donc à ce moment-là, il n'a pas besoin, s'il n'a pas ces qualités, de dire qu'il n'a pas ces qualités. Enfin, s'il a ces qualités, il n'a pas besoin de leur dire qu'il ne les a pas. Donc en ce sens-là, Sanjay Paldou pense que dans ces circonstances-là, lorsqu'il s'adresse à ses étudiants proches, et qui dit qu'il n'a pas de qualité de clairvoyance ou qu'il ne se souvient pas de ses vies passées. Donc son intendant pense que c'est vrai, mais le fait que le karmapa n'ait pas ces qualités, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le karmapa, simplement parce que les Bouddhas et Bodhisattvas s'émanent en plein d'émanations qui sont bénies, qui ont les qualités, mais ces émanations n'apparaissent pas comme ayant manifestent les qualités des Bouddhas et des Bodhisattvas. Donc des émanations du Bouddha apparaissent sans montrer qu'ils ont les qualités comme les pouvoirs de télépathie, etc. Ou la capacité de se souvenir un grand nombre de vies passées, etc. Par exemple, lorsque les Bouddhas s'émanent sous la forme d'un animal, d'un chien ou d'un cochon, donc on parle que les nirmanakaya du Bouddha peuvent avoir cet aspect. Eh bien, lorsque vous voyez un chien ou un cochon qui est un nirmanakaya du Bouddha, eh bien, vous n'êtes pas capable de dire « Oh, bah ça, c'est une émanation du Bouddha ». Ce n'est pas un chien ou un cochon qui va avoir des aspects ou des marques du Bouddha, etc. Et donc, nous, en tant qu'être ordinaire, on ne les voit pas. Mais ça ne veut pas dire que ce chien ou ce cochon est un chien ou un cochon ordinaire, qui n'est pas une émanation du Bouddha. C'est comme, par exemple, pour l'histoire, vous savez, lorsque Asanga voit le Bouddha Maitreya sous la forme d'un chien. Aussi, dans cette histoire, donc c'est un récit qui est connu où à un moment, Asanga voit le Bouddha Maitreya, mais il le voit sous la forme d'un chien. Bon, on n'a pas besoin de rentrer trop dans ce détail, mais l'idée ici, c'est que on ne peut pas, par rapport aux aspects extérieurs, dire que s'il est le karmapa ou non. Mais, donc ceci dit, beaucoup de personnes ordinaires ont partagé des perceptions miraculeuses de Mikyo Dorje. Donc, ça ne veut pas dire que Mikyo Dorje a ses pouvoirs ou pas, mais des personnes ordinaires ont eu des visions communes de Mikyo Dorje faisant des miracles. Par exemple, à l'époque de l'empereur de Chine, Qingtai, donc il punissait. Donc c'est une anecdote concernant l'empereur de Chine, Qingtai. Il avait invité Mikyo Dorje, le karmapa Mikyo Dorje, et Mikyo Dorje n'était pas en mesure de venir. Donc il a envoyé un lama Dongsa Goshir. En fait, donc c'était un lama qui avait le titre. En fait, lorsqu'il revient avec une lettre de Karmapa en disant que Karmapa ne peut pas venir, là l'empereur est fâché et il dit « Oh, vous mentez », etc. Et à ce moment-là où l'empereur était sur le point de punir le lama du fait que Karmapa ne pouvait pas venir, eh bien, à ce moment-là, l'empereur ainsi que la plupart des ministres qui étaient dans le hall
à ce moment-là, ou dans le palace, là où l'histoire se passe, eh bien, voit il voit le Karmapa portant la coiffe noire dans le ciel. Donc ça, c'est un récit tibétain. Et donc c'est une perception qui était commune, c'est pas juste l'empereur seulement lui qui l'a vu, mais c'est lui et puis la plupart des ministres qui étaient présents de son entourage. Et puis aussi à ce moment-là, il y avait deux oiseaux de longue vie qui en fait tournaient autour dans le lieu. Et aussi lorsque l'arrivée de Taïtienne et d'autres personnes qui étaient envoyées par l'empereur, lorsqu'ils arrivent au campement de Karmapa, eh bien à ce moment-là également, ils voient une montagne enneigée, et là qui est remplie d'arc-en-ciel, et ils voient également le Karmapa. Et là, donc les messagers et soldats qui étaient venus, donc tout le convoi qui était venu pour inviter le Karmapa, donc au moment où ils approchaient du grand campement, ils ont eu ces visions. Et puis aussi, donc, il y a un autre récit concernant un fleuve ou une grande rivière à Nyakshu. Et pour traverser ce fleuve, il fallait passer par une grande barque. Mais pour traverser, il fallait utiliser une grande barque pour traverser. Mais en fait, il fallait payer. Et tout le campement, en fait, ne pouvait pas payer. En fait, il y avait trop de personnes dans tout le campement du Karmapa. Donc, pour avancer, devait traverser ce fleuve à Nyakshu. Et donc, il devait prendre cette barque. C'était le seul moyen. Mais vu le coût, eh bien, il ne pouvait pas payer. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit même qui est tombée, le temps le fleuve a gelé. Et il a tellement gelé que, en fait, les personnes pouvaient traverser. Donc, en fait, toute la nuit, ça a gelé, le fleuve a gelé, et le matin, eh bien, tous les membres du campement n'avaient plus besoin de prendre la barque pour traverser le fleuve. Le fleuve était tellement gelé qu'ils pouvaient simplement traverser le fleuve à la marche. Et donc, ce qui se passe, c'est en fait, lorsque tout le campement a traversé le fleuve gelé, dès qu'ils ont fini, la glace se brise. Et là, la plupart du campement, des membres du campement, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le Karmapa Mikyo Dorje qui vole au-dessus de l'eau. Donc en fait, c'est la perception commune qu'avaient la plupart des membres du campement. Et dans de nombreux endroits, dans le Kama, Gompo et d'autres régions, le Karmapa Mikyo Dorje a laissé des empreintes de ses mains ou de ses pieds dans la roche, dans la pierre même. Et puis aussi, à l'époque, donc ces traditions de consacrer des statues ou des peintures avec vous savez, des grains de céréales. Donc lorsque des personnes riches avaient de nouvelles objets sacrés, donc ils demandaient à Karmapa de consacrer. Et donc lorsqu'ils ne pouvaient pas se déplacer, donc certains bienfaiteurs demandaient une consacration à distance. Et une fois, il a fait une consécration.
dans la région de Kompo, vers, vers le monastère de Songsankar, donc il avait des grains de céréales. Et en fait, donc en résumé, les graines qu'il a utilisées pour consacrer à distance, eh bien, sont devenues des graines. Ces céréales sont devenues des graines qui ensuite, au printemps, ont donné des pousses. Et aussi, là aussi, on parle de miracles où lorsqu'il il envoyait ainsi des grains de céréales pour consacrer une tanka, par exemple. Et puis, en fait, les graines ne tombaient pas au sol, elles restaient comme ça devant l'objet, et ça pendant quelques jours. Et non, donc il y a ça, et puis aussi, lorsque les chevaux, les mules, etc., laissaient des empreintes, donc là également on parle d'animaux qui ont laissé des reliques, donc il y a eu des signes de miracle. Mais tout cela, donc ces histoires miraculeuses, en fait l'intendant il dit que lui de lui-même il n'a pas vu cela. Mais donc c'est des récits qui ont été dits, qui des reçus, des perceptions venant de personnes ordinaires. Mais lui, très honnêtement, l'intendant et disciple Sandipal Drup, il dit que lui, il n'a pas eu témoin de cela. Et donc, aussi, lorsqu'on parle de le fait qui met un... Donc là, on parle en fait de la clairvoyance de faire des miracles. Ensuite, là, il y a d'autres qualités de clairvoyance, comme la clairvoyance de lire dans la pensée des autres. Et donc, Miku Danger, alors voilà, donc l'intendant, il dit, moi, je n'ai pas le niveau pour savoir s'il avait... si Miku Danger avait la qualité de lire dans le cœur, la pensée des autres. Mais, donc c'est ce que l'intendant dit, il dit, moi je ne suis pas capable de dire ça. Mais ce qui se passait, c'est que les gens qui venaient le voir, et en fait, beaucoup ont témoigné à Sandipal Drup que le Karmapa lisait dans leurs pensées. Donc, ce sont des témoignages que l'intendant et disciple Sandipal Drup a entendus de vive voix, pas de la part de gens qui sont venus voir Karmapa. Ensuite, donc, ce que dit Sandipal Drup, c'est il ne sait pas, il n'a pas la certitude dessus, mais de ces récits, ces témoignages, il doit avoir une certaine véracité. Alors ensuite, on peut, ça ne veut pas forcément dire que Miku Danger était clairvoyant. Il était, une de ses qualités, c'est qu'il était très intelligent. Donc, simplement en regardant comment les gens se comportaient, leur expression, il pouvait simplement par cela savoir comment était cette personne.
Donc on pourrait plaisanter en disant qu'il n'avait pas de qualité de clairvoyance, mais qu'il se déduisait par l'observation. En fait, pardon, c'est Mikyu Dorji qui s'exprime comme ça. Il disait « Oh non, 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 je n'ai pas de qualité de clairvoyance, je sais tout ça par déduction, par observation. » Et donc il plaisantait en disant « Donc faites attention à ce que vous dites, faites attention à comment vous vous comportez. » Ainsi, on ne pouvait pas tromper Mikyu Dorji. Il était très là-dessus. Si on essayait, en fait, il savait tout de suite, Mikyu Dorji. Il n'avait même pas besoin d'examiner. Il le savait directement. Par exemple, quand certaines personnes étaient devant Mikyu Dorji, donc certains avaient et donc certaines personnes en présence de Mikyu Dorji avaient le sentiment qu'ils savaient déjà, et donc et aussi donc les personnes remarquaient qu'il voyait clairement, mais il n'en montrait pas, il n'en disait pas un mot. Et d'autres fois, donc certaines personnes avaient ce sens. Et à d'autres circonstances, certaines personnes, des personnes avaient vraiment besoin de dire, exprimer leur situation. Et puis, avant même que la personne pouvait s'exprimer, Mikyu Dorji répondait déjà. Et à d'autres circonstances, vous savez, des fois, des personnes avaient un peu de mauvaise pensée, l'esprit un peu... des fois, donc, les personnes arrivaient devant Mikyu avec un peu avec des pensées un peu fluctuantes, et l'expression du visage de Mikyu Dorji montrait qu'il voyait tout de suite. C'est comme si, en fait, lorsqu'il regardait les personnes présentes, il était en train de scanner leur cœur. Et la façon dont il regardait, regardait la personne changeait, montrait que Mikyu Dorji était réceptif instant après instant. Et puis aussi, donc, ensuite, il y a une forme comme une on parle d'énergie, il parle de d'énergie un peu subtile. Donc, certains qui ont des voiles un peu... Par exemple, si vous êtes dans la présence d'un assassin, de quelqu'un qui vient de tuer une personne, donc tout de suite, il y a certaines personnes ressentent un inconfort. Donc on peut parler d'énergie, mais d'autres personnes ne ressentent, tout le monde ne ressent pas ça. Par exemple, lorsqu'une personne vient de tuer quelqu'un et que d'un seul coup, vous vous retrouvez en sa présence, donc certaines personnes ne vont pas du tout être sensibles à cela, et d'autres personnes vont ressentir une énergie négative particulière, une énergie qu'ils vont sentir, qu'ils vont se sentir très inconfortables en la présence de cette personne. Et donc, en parlant de cette énergie un peu subtile, que certaines personnes sont réceptives ou pas, donc,
Mikke Dorje montrait le fait qu'il était qu'il pouvait voir très sensible les énergies des personnes qui étaient présentes. Et à l'opposé de cela, si des personnes qui avaient eu une foi sincère venaient devant Mikke Dorje, eh bien, même si Mikke Dorje, des fois, n'était pas en très bonne santé, lorsqu'il recevait des gens qui avaient vraiment une foi sincère, qui était très enthousiaste dans le Dharma authentique, eh bien, Mikke Dorje, d'un seul coup, se comportait comme s'il n'avait aucun souci de santé. Et à ce sujet, donc son disciple intendant Sandipal Drup donc il parlait de l'importance du disciple d'avoir un esprit approprié lorsqu'il venait dans la présence du maître, l'importance d'avoir donc un bon état d'esprit lorsqu'on est en présence du maître. Et à l'époque, donc, à l'époque au Tibet, les gens ne se rencontraient pas comme ici, donc c'est pas comme maintenant dans les grandes villes, mais donc à cette époque, Mikke Dorje montrait en fait, Mikke Dorje savait beaucoup de choses, de tout ce qui se passait autour. Par exemple, certaines personnes, lorsqu'on les regarde, il y a des personnes qui, en apparence, semblent bien se comporter, mais au fond de leur cœur, en fait, ont de mauvaises intentions. Mais même ces personnes-là ne peuvent tromper Mikke Dorje. Et à l'opposé aussi, il y a certaines personnes qui ont des manières un peu, qui apparemment qui ont des manières un peu rebelles, un peu russes, mais au fond de leur cœur, ils sont vraiment authentiques. Et Mikke Dorje, donc à ce sujet, en fait, il traversait donc tous les aspects superficiels. Il voyait vraiment ce qu'il y avait au fond du cœur des personnes. Pour vous donner un exemple, le seigneur Thubten, donc le seigneur Thubten, qui était comme un Mahasiddha très connu. Donc à un moment, Mikke Dorje arrive devant lui et puis il lui dit: tu n'es pas un Mahasiddha. Il lui a dit directement: tu n'es pas un Mahasiddha, tu as été béni par les dieux et les démons. Et donc ce seigneur Thubten, tout le monde disait de lui que c'était un Mahasiddha, mais Mikke Dorje, dans sa présence de lui, de façon directe, il lui dit: tu n'es pas un Mahasiddha, tu as été béni par les démons. Et il lui a dit ça vraiment, il lui a dit franchement direct. Mais ce n'est pas qui s'exprime comme ça tout le temps. C'était lorsqu'il a rencontré cette personne, il voyait que c'était l'opportunité de lui parler ainsi. Et il a été franche directement. Mais ensuite, d'une façon générale, lorsqu'on regarde les actes et donc le côté exemplaire de Mikke Dorje, c'était comme s'il n'y avait rien qu'il ne savait pas. Donc, il pouvait voir les personnes qui venaient le voir parce qu'il cherchait, les personnes qui venaient le voir juste pour des personnes qui venaient le voir juste pour des intérêts personnels, enfin, des intérêts mondains. Et
Et donc, envers ces personnes, eh bien, il ne leur offrait que les biens matériels, quelques enseignements auxquels ils pouvaient être réceptifs, mais jamais il ne montrait de qualité de clairvoyant. Et puis aussi, en fait, d'une façon générale, lorsque l'on montre des qualités de clairvoyance à des personnes qui ne sont pas prêtes à voir cela, ça peut les mettre dans des dispositions pires. Et aussi, donc, avec les projections ordinaires, certaines des personnes peuvent exagérer ou surestimer les choses, et par conséquent, vis-à-vis des personnes ordinaires, ils ne montraient jamais ces qualités. Par exemple, beaucoup de personnes venaient voir Mikyū Dorje pour lui demander des divinisations. Beaucoup venaient. Et Mikyū Dorje leur répondait « Oh, je ne fais pas de divination, je ne sais pas comment faire ça. » Et aussi, dans la Prajnaparamita, en 25 000, il est dit... Donc, dans ce passage-là, il est dit de ne pas faire de prophéties du genre vous allez avoir un fils, ou ça sera un garçon, une fille, des prophéties de ce genre. Ouais, donc, conformément à ce qui est enseigné dans ce sutra de la Prajnaparamita, donc il ne faisait aucune forme de telle prédiction. Donc, aussi, dans certaines personnes, lorsque des personnes qui étaient vraiment... Vous savez, beaucoup de gens venaient voir dans la détresse parce qu'ils venaient perdre leur père ou leur mère, et ils suppliaient Mikyū Dorje de leur dire où était parti leur père ou leur mère. Et là, dans ces situations de détresse, Mikyū Dorje, par compassion, en fait, il ne pouvait pas leur dire non, il ne se sentait pas la force de leur dire non. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il écrivait des noms des 6 royaumes, et puis il les mettait chaque nom dans comme de la tsampa, une pâte de tsampa. Il faisait. Et puis ensuite, il prenait un des 6 au hasard, donc comme moyen, mais il ne montrait jamais il ne faisait jamais de divination. Et aussi, lorsqu'on parle des divinations par le mot, donc c'est pas c'est une forme de divination qui ne nécessite pas de clairvoyance. Et ainsi, donc, même s'il devait faire des formes de divination, il utilisait des moyens qui n'avaient pas besoin de clairvoyance. Et en particulier, lorsque un maître montre des qualités de clairvoyance, que ce soit qu'il prétende ou qu'il montre, en fait, dans ces périodes de dégénérescence, en fait, il vaut mieux ne pas montrer de qualité de clairvoyance, parce que en ces temps de dégénérescence, certains ne manquent pas, même s'ils n'ont pas des qualités de clairvoyance, font semblant d'en avoir. On va marquer une pause de 20 minutes. Ensuite,
après avoir parlé des qualités de clairvoyance, donc on a parlé de clairvoyance par rapport aux vies passées. Et lorsque Mickey Dorje, lorsqu'il parle, ils ont parlé donc lorsque Mickey Dorje parlait des vies passées, des précédents karmapas, par exemple, voilà, des différents précédents karmapas, les personnes pensaient qu'il parlait de sa vie personnelle, de ses vies passées. Et puis aussi, lorsque les gens venaient, lorsque certaines personnes venaient pour des proches qui avaient perdu un proche et que les personnes insistaient vraiment pour savoir auprès de Mickey Dorje. Et dans certaines circonstances, il disait à certaines personnes que oh, j'ai vu tel parent, de votre parent ou votre tel proche, je l'ai vu en rêve dans un bar d'eau ou dans tel endroit, etc. Donc, il disait juste ça. Lorsque certaines personnes insistaient pour avoir des indices, Mickey Dorje disait qu'il avait fait un rêve, quelque chose comme ça. Mais les intendants qui avaient entendu cela, en fait, exagéraient en disant « Oh, le karmapa, lorsque telle personne lui a demandé où était tel ou tel proche, eh bien, il a répondu. » En fait, ils ont dit comme si Mickey Dorje avait prédit avec fermeté. Hein. Il savait, Mickey Dorje avait cette compréhension pour ce qui était clair dans son esprit, c'est ce qui était vertueux, ce qui est authentiquement vertueux, ce qui était nuisible. Là, c'est très clair pour lui. Et un des signes aussi était qu'il pouvait lire les textes du Dharma, même les textes qu'il voyait la première fois. À la première lecture, il comprenait de quoi il s'agissait. Il voyait les tendances, et aussi, par rapport à ses disciples qui étaient aptes à recevoir les profonds enseignements, il ne manquait pas l'occasion, lorsqu'elle se présentait, de les discipliner. Et dans le cadre des mantras secrets, il savait, lorsqu'il donnait les transmissions comme des initiations, des transmissions de pouvoir, dans ces circonstances-là, il savait précisément l'impact de ces transmissions. Et il faisait, donc par rapport à ses disciples proches, des
il pouvait dire précisément donc, des choses par rapport à la progression du disciple, hein, par rapport à telle instruction qu'il venait de recevoir, etc. Donc, je pense qu'on va rester sur ça concernant. Mais je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Donc, je pense que certains doivent aller au souper. Donc, on va rester là pour aujourd'hui. Et après-demain, ce dont nous allons parler, c'est le reste du texte. Donc, et puis, je pense parler aussi des pilules noires. Donc, finir le texte des excellents agissements. Et puis aussi, parmi les œuvres de Mikke Dorje, il y a des passages qui sont importants, notamment ceux qui étudient les textes sur les grands textes, comme les commentaires sur la Prajnapaita, commentaires sur la voie du milieu, notamment ceux qui étudient les commentaires dans la lignée Kamakagu sur les 5 types de grands traités. Donc, un de ces grands agissements était notamment donc, ces commentaires dans la lignée Kamakagu. Il a eu en fait une influence déterminante sur la composition de commentaires portant sur les 5 types de traités. Et donc, si j'ai le temps, en fait, j'aimerais souligner donc l'importance de la contribution. Et donc, après-demain, je pense que je ferai une introduction. Je ferai une brève introduction sur le commentaire qui fait de l'ornement de la réalisation manifeste. Et puis par la suite, donc, je pourrais, je pense, avoir l'opportunité de développer. Donc, si dans le futur, nous avons l'opportunité, comme en ce moment, si ma santé est bonne, j'aimerais pouvoir développer donc des enseignements sur les commentaires qu'a fait Mikke Dorje sur les autres profonds traités, sur le sens profond, etc. Donc, je ne sais pas si j'aurai l'opportunité d'enseigner sur ces traités du début jusqu'à la fin, mais je pense que ça serait au moins aborder cela. Et je pense faire ça parce que ça sert le Dharma. Et notamment, c'était un des grands accomplissements de Mikke Dorje. Donc, on peut dire qu'on a bouclé les commentaires sur les excellents agissements de l'œuvre autobiographique de Mikke Dorje. Et donc, l'année prochaine, il conviendrait de songer au programme de l'année prochaine. Et donc, si certains d'entre vous ont des idées, c'est bien de me le soumettre directement. Donc, parmi la sangha des étudiants du Dharma, notamment ceux qui sont qui font les études philosophiques. Donc, mon opinion est que les 30 versets du gourou
Dans le passé, il y avait des Shedras de Vajrayana, on étudiait et les 15 versets du Gourou, c'était le premier texte qui est étudié. Et puis ensuite, donc on suivait donc la structure des instructions suivant Karma Doje, Karmapa Rangjung Doje. Ensuite, on abordait les tantras, les grands tantras, et notamment le sens profond et puis le tantra de Evajra. Je pensais aborder ça pendant les dharmas d'été, mais il y a le danger que ça prenne encore 1 an ou 2. Donc peut-être que ça serait pendant les dharmas de printemps qu'on aborderait donc ces 15 versets du Gourou et l'océan. Je suis en train de songer à ça, mais rien n'est décidé encore. C'est la raison pour laquelle il est important aussi bien pour l'enseignant que pour l'étudiant de partager ses opinions d'une façon ouverte. Vous pouvez toujours me soumettre vos opinions. Je peux ensuite voir si je peux le faire ou pas. Mais si vous ne vous exprimez pas, je ne peux pas deviner. Par moment, dans certaines situations, c'est pas clair dans ma tête sur ce qui pourrait être le plus utile pour vous, le plus bénéfique. Dans la tradition d'enseigner dans la lignée Karma Kamsan, donc cette tradition, elle a été un peu perdue, donc ça serait bien que l'on travaille ensemble pour restaurer cela. Nous terminons là-dessus et s'il vous plaît, veuillez réciter prière à Tara. Donc il y a la diapo en ligne et donc l'invocation. A priori, il doit suivre une courte prière en cette branche et puis la louange aux 21 aspects de Tara. Globalement, ça devrait être cet ordre-là.
老毛就孙爷，咱们老都是去送当的。也我给些面包肉，面别的珍珠不让子。去年东北爱年来，跟着老毛在面。切松下给些外国，南这当北接所中。七大队里给些金，没军谁也怕些事。前面谁也老做给，帮点拉面顾这些。大多希望去给过，给没些把弄就做。那做这边尊这给，对些民我这点别。在我这给来面过，用中别多了点些。这苏妹妹别学起来给，对些新上面不拉子。老毛就送爷到门了，都去送他的送。也我给些面包准，面边的珍珠不拉子。